Bonjour, je vous retrouve pour un tirage sentimental. Voilà, je vais essayer de profiter des énergies positives d'aujourd'hui pour vous guider. On va voir, j'ai pas de questions particulières, on va voir ce que ça nous dit, mais j'ai vraiment juste envie de l'accès sentimental. On va voir un petit peu les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, bon là il y en a quand même beaucoup. On va prendre celle-ci parce que celle-ci s'est retournée. Alors, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont mené par les roues invisibles de l'amour. Qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour, pardon. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance. Ce ne sont que des flux et reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voilà. C'est la notion de cycle, la notion d'éternité. On va voir, hein, dans le sentimental, ça m'évoque les âmes sœurs, ça m'évoque la naissance d'un nouvel amour, ça m'évoque la fin d'une relation et la naissance d'une nouvelle relation. Et on nous dit que vous avez traversé sûrement des choses difficiles ces derniers temps et peut-être que ça annonce des nouvelles choses beaucoup plus positives. On va voir. Donc tout à l'heure, avant de filmer, j'ai battu mes cartes sur ce nouvel oracle que j'ai là, les artisans de lumière. Et il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc je les ai déjà regardées, forcément. Et je me suis dit que j'allais les garder parce qu'elles, comme j'avais envie de faire du sentimental, je trouvais qu'elles allaient très bien avec. On a activation de vos vies antérieures. Donc pour certains, je pense qu'ils ont traversé des épreuves très compliquées ces derniers temps, très intenses en travail karmique. Elles ont travaillé sur leur vie passée, donc elles ont transformé, elles ont transcendé, elles ont surtout ressenti beaucoup de remous, beaucoup de... en général, voilà, quand on est dans du travail karmique, ça déménage. Et pour certains, ça m'évoque qu'ils vont, vu qu'on a la carte pour moi là qui évoque des âmes sœurs, ils vont rencontrer une âme sœur et en fait ils vont pouvoir, dans cette relation, quand ils vont rencontrer cette nouvelle personne, ils vont pouvoir exprimer leur plein potentiel. Tout ce qu'ils ont, peut-être qu'ils se sont même déjà rencontrés dans d'autres vies et en fait ça va réactiver tout ce qu'ils ont déjà vécu, tout ce qui les crée, tout ce qui fait leur être profond et leur mission de vie. Ça m'évoque vraiment la mission de vie, ça. Donc peut-être que certaines personnes, si on va un peu plus loin, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est une relation, donc tout le monde n'est pas une flamme jumelle, hein, ça, faut être très prudent avec ça. Âme sœur, âme jumelle, c'est tout à fait différent. Pour moi, les âmes jumelles, c'est des personnes qui ont une connexion d'âme forcément, du fait d'avoir été la même âme à l'origine, et se retrouver fait qu'ils arrivent à se compléter, fait qu'ils arrivent à exprimer leur plein potentiel. Et de manière générale, ça n'est pas forcément pour être en couple qu'ils se retrouvent, c'est pour créer, c'est pour émaner leur pleine potentialité et leur pouvoir intérieur. Et pouvoir donner vie à des beaux projets, pouvoir... voilà, c'est la notion de retrouver l'intégrité. Et c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas physiquement avec cette personne-là active ça chez vous. Voilà. Et c'est très pur, très, très lumineux. Voilà, c'est pas des énergies karmiques. L'énergie karmique, elle est dense, elle est lourde. Ça, c'est des énergies pures, des énergies légères, des énergies de divinité. Voilà. Donc là, on vous dit réconfort du rayon doré, transmission du cœur. Hein, on est en plein dans l'expression. Donc pour moi, ça évoque l'espoir, la prière. Vous avez appelé à vous cette relation, vous l'avez imaginé, vous l'avez ressenti, ou en tous les cas, on vous appelle à ça. Si vous souhaitez rencontrer votre âme sœur, je vous demande à ce moment-là de la ressentir,
voilà, de l'imaginer, de vous imaginer comment vous serez avec cette personne, qu'est-ce qu'elle réveillera en vous, comment, voilà, sortir des énergies de dépendance et pouvoir juste laisser arriver cette personne-là dans votre vie, sans maîtriser le pourquoi, le comment, juste faire le vœu avec toute votre puissance, avec tout votre cœur, appeler cette personne et laisser faire les choses, lâcher prise en fait, lâcher prise sur cette carte-là, elle m'évoque aussi le lâcher prise. Vous avez créé cette bulle, ce vœu, cette chose, mais laissez l'univers donner tous les détails. Voilà. Laissez l'univers, vous avez appelé une personne et l'univers est en train de co-créer pour arriver à cette personne-là, pour vous amener à cette personne-là. Et demandez surtout bien la personne la plus compatible avec vous, parce que, en amour, parce que des fois les âmes sœurs ne sont pas des âmes sœurs amoureuses. Voilà. Là, on me dit quand même que vous avez appelé une âme sœur amoureuse. Mais on va voir cette âme sœur, du coup, qu'est-ce qu'elle va peut-être vous apporter, qu'est-ce que vous allez pouvoir créer, puisqu'on est dans de la création divine. Où est-ce que vous l'avez rencontré? On va voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Au-delà de l'avidité, authenticité. Au-delà de la famille nucléaire. Donc c'est une connexion d'âme sœur évidente. Cette personne-là que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée, en tout cas la personne, vous allez le ressentir quand vous serez en connexion avec cette personne. Il n'y aura pas de doute. C'est une personne qui va vous amener à plus d'authenticité. C'est une personne qui va vous amener à lâcher encore une fois, tout ce qui était noir, tout ce qui était sombre, tout ce qui était lourd, tout ce qui était résiduel, tout ce qui était passé, toutes vos peurs, ça va vous obliger en fait à lâcher ça. Et vous allez devoir lâcher prise pour faire confiance en ce que l'univers, en ce que la vie vous apporte. Ça m'évoque, cette carte-là m'évoque beaucoup la confiance. Des énergies pures de confiance, d'espoir, de confiance. Mais ça va être le fait de devenir authentique, ça sera peut-être une relation très authentique, mais ça va vous demander de purifier, voilà, c'est assez rapide en fait. C'est quand vous allez rencontrer cette personne ou quand vous allez être en connexion avec cette personne, vous allez ressentir un feu ardent, quelque chose, ça va consumer, c'est comme si toutes vos peurs allaient se consumer très rapidement, comme si elles allaient brûler pour disparaître en fumée. Et vous allez vous retrouver avec pas mal d'émotionnel. Voilà, vous allez travailler aussi sur l'émotionnel, au-delà de l'avidité. Je pense que ça va être une relation qui ne sera pas basée que sur des choses superficielles, que ça sera une relation basée sur l'authenticité, la famille, voilà, l'élargissement familial, parce que là on a quand même au-delà de la famille nucléaire, donc ça veut dire que c'est une famille au sens large, c'est une personne qui fait partie, peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne-là. Ou en tous les cas, vous l'avez connue dans une autre vie, parce que c'est quand même tombé sur cette carte-là. C'est une personne de votre famille d'âme que vous allez retrouver. Et quand vous allez la rencontrer, vous allez savoir, vous allez le ressentir, que c'est une personne qui va vous aider à être vous-même, qui va vous amener sur un chemin de vie beaucoup plus authentique. Et le fait d'être dans cette intimité, le fait d'être dans les énergies pures, les énergies, ça va vous amener à être beaucoup plus spirituel en fait. Il y a une grosse, je ressens une grosse connexion.
très énergétique, très fusionnelle, très légère quand même. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose de lumineux justement. Une dernière carte avec celui-là. On a encore ce côté musique, la quête. Il y a certaines personnes qui sont à la recherche de cette personne-là. Et en fait, on vous dit, c'est très clair le message que je reçois là, c'est arrêtez. Arrêtez de chercher, vous l'avez appelé. Vous l'avez matérialisé en fait, vous avez envoyé votre souhait à l'univers. Arrêtez d'appeler. Arrêtez de toujours détailler. Laissez faire l'univers parce que l'univers, cette personne-là, elle arrive. Elle vous l'amène. Enfin, cette personne-là est en quête et elle vous recherche aussi et l'univers va mettre en lien ces deux âmes. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est exactement ça que je ressens avec cette carte. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais donc là on a la connexion pour moi. Et donc ça c'est pour moi le chemin des deux personnes. Donc là vous êtes là. Et en fait on a vraiment le chemin de ces deux personnes qui ont chacune leur vie, chacune leurs espoirs, chacune leur authenticité, chacune leur lumière. Et elles se retrouvent ici pour se potentialiser, pour émerger, pour briller, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est en route. Et on vous dit de lâcher prise avec ça, parce que plus vous y attachez, plus le chemin ici, il est long. Plus vous retardez les choses. Donc le vrai lâcher prise, c'est de tout mettre en place, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir quelque chose qui est en accord avec nos convictions les plus profondes, avec notre cœur, avec nos aspirations, et se détacher de la solution. C'est vraiment le plus important, le plus difficile, mais le plus important. La solution, elle existe, elle est là. Et l'univers l'a créée. Il le crée pour vous. Donc lâchez, laissez faire. C'est vraiment le message le plus important. Vous avez émis un souhait, vous avez envoyé de l'énergie dans l'univers, laissez faire. Est-ce qu'on peut avoir un petit message plus précis pour compléter ce tirage? Ancrez-vous. Voilà, vous êtes ancré, ou vous allez vous ancrer. Acceptez votre dualité, acceptez votre part d'ombre et votre part de lumière. Acceptez que vous soyez dans les deux opposés, parce qu'en fait, on est toujours duel, on est toujours... et quand on accepte la part d'ombre et la part de lumière en nous, on est un. On est unis, on est soi. Et on peut se développer, on peut s'épanouir. Et donc là, on est en train de vous dire, vous avez envoyé un souhait à l'univers, vous avez à lâcher prise avec ce vœu, avec ce souhait, avec le pourquoi, du comment, le détail, le chemin. Vous devez lâcher prise, c'est en route. Et vous avez juste à vous ancrer, à vous accepter, à vous épanouir, pour pouvoir accueillir et être prêt. Parce que c'est ça aussi le réconfort du rayon doré, c'est être prêt à recevoir. C'est hyper important si vous avez envoyé une demande à l'univers de rencontrer votre âme sœur. Il faut être prêt à la recevoir, cette âme sœur. Et cette personne-là aussi doit être prêt. Donc c'est pour ça, l'univers, il crée le chemin pour chacun, mais il y a peut-être, si vous êtes prêt, il y a peut-être des choses de son côté à cette personne qui doivent être rendues OK pour la rencontre. Peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être qu'il a peut-être des choses à faire, cet autre. Il a un chemin à parcourir et vous devez respecter que tout le monde n'a pas le même rythme, la même... Donc, ayez confiance et soyez prêts à recevoir ça. J'ai bien envie
de tirer un peu les oracles des chakras quand même, parce qu'il est très beau. Et je trouve qu'on est tellement dans de belles lumières là. Soyez prêts. C'est vraiment ça que j'entends, hein. Soyez prêts. Préparez-vous. Voilà. Ne restez pas dans l'attente. Préparez-vous. C'est ça, le message. Passion. Voilà. La passion. Préparez-vous, soyez beau, soyez lumineux, soyez dans de belles énergies. Vibrez, attirez cet amour pour attirer quelque chose de positif. Soyez dans cet état de lumière et de passion et d'énergie. Amusez-vous, prenez du temps, faites-vous du bien. Lâchez prise. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est le message pour les personnes qui sont dans l'attente de leur âme sœur, de garder confiance, de le ressentir et de briller en fait pour peut-être, ça m'évoque presque briller comme ça parce que cette personne-là, quand elle va vous voir, quand elle va vous rencontrer ou quand elle va croiser votre chemin, elle va vous reconnaître. Soyez dans cette énergie-là pour que cette personne-là ne vous rate pas. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite de très belles choses. J'ai vraiment de bonnes sensations, de bonnes intuitions pour ces personnes-là. Donc, si vous arrivez à faire ce lâcher-prise qui est nécessaire à l'univers pour mettre en place les choses pour vous et pour votre autre, vous aurez des énergies beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus épanouies. Et ça arrivera le plus vite possible. Voilà. Je vous dis une bonne continuation. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de bonheur et de vous rencontrer. Et je vous dis à bientôt.